On va faire le petit quiz dès maintenant. Est-ce que vous êtes chaud pour le petit quiz ? Vas-y, balance. En fait, je me suis dit ce serait chouette de faire un quiz, mais un quiz sur l'année 1945, puisque finalement c'est les 80 ans de la fin du conflit. Et je me trouvais ça rigolo de faire des questions sur qu'est-ce qui s'est passé partout dans le monde en 45, et d'essayer d'avoir des nombres de questions à peu près équidistants sur les différents continents. Et la bagarre. Donc, la bagarre. Allez, on va pas forcément parler que de bagarre justement, parce que vous allez voir, certains continents sont difficiles pour trouver des trucs avec de la bagarre. Alors ce petit jeu que je vous propose, c'est un info ou un tox. En gros, l'idée c'est que je vous donne une affirmation et il faut me dire si elle est vraie ou si elle est fausse, d'où le nom info ou intox. Et bien évidemment, c'est une excuse pour que vous puissiez utiliser votre magnifique savoir pour aller au-delà de la question à chaque fois, hein, bien évidemment. Vous êtes prêts ? Ouais. Ok, ça marche. Oui. Alors, bien évidemment, je ne vais jamais préciser la date parce que c'est toujours 45. Hein. C'est parti. Première affirmation, c'est la conférence de Yalta qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Faux. Alors, C'est vas-y, pas Raph. vrai. Le souvenir, c'est celle de Potsdam. Non? Effectivement. Celle de C'est faux Potsdam puisque- marque la fin des opérations en Europe. En En Europe. Europe, tout à fait, pour être beaucoup plus précis. Alors du coup, à quoi sert la conférence de Yalta si elle marque pas la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Le souvenir, c'était véritablement pour tenter de redessiner l'après, non? Ouais, c'est ça. La ouais. conférence de Yalta, c'était effectivement une conférence qui est centrée sur le découpage ultérieur de l'Europe entre les puissances victorieuses, en sachant que il y en a deux, il y a Yalta, mais il y a aussi Téhéran. Les deux, l'une ne va pas sans l'autre en réalité. Ok. Et c'est aussi le moyen pour des dirigeants qui ne se sont jamais rencontrés de se rencontrer, de se jauger. Et d'ailleurs, c'est ce qui provoque aussi pas des stupidités, mais du bluff qui marche, en tout cas d'un côté, puisque à un moment donné, je ne sais pas s'il le pensait réellement, mais Churchill explique qu'il croit en les promesses de Staline de tenir des élections libres en Pologne et dans les autres pays d'Europe de l'Est, et là tu rigoles. Bon, aujourd'hui on rigole, tu vois, les Polonais ils ont pas rigolé, mais Effectivement, ouais, tu as tout à fait raison, Franck. De base, c'est plutôt effectivement l'idée de redessiner la carte de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Le 13 février, le pape se convertit au judaïsme et démissionne de ses fonctions. Ça, c'est vrai. Juste pour la beauté du geste, j'y c'est vrai. Hein. Ouais, pareil. Juste pour. Ça aurait Juste été le incroyable, partage. mais effectivement, c'est faux. Par contre, le c'est grand l'islam. rabbin de Rome, Israël Zoli, se convertit au catholicisme. Il prend le nom de Eugenio en hommage au pape Pie XII, qui s'appelait à la base Eugenio Pacelli, en raison de son action pour les Juifs de Rome pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il prend le nom du pape. Ah, ok. Affirmation suivante, la Turquie déclare la guerre à l'Allemagne et au Japon seulement en 1945. Oui, Oui. c'est. tout à Ouais. ils n'ont pas le choix. C'était le 23 février d'ailleurs. C'est vraiment à la fin où les gens se disent ok, c'est gagné, c'est plié. Maintenant, faut y aller. Non, c'est surtout qu'ils n'ont pas le choix, puisque pour faire partie des Nations Unies, la condition préalable, l'une des conditions préalables posées par les Alliés, c'est de déclarer la guerre et de rejoindre le conflit contre l'Allemagne nazie. Ok, Tu sais qu'il y a ça, plusieurs je sais pays pas. d'ailleurs qui vont mettre du temps ensuite à rejoindre les Nations Unies parce que ils ne remplissent pas le critère. Notamment l'Italie, lol. C'est quoi, c'est pas tout à fait pareil pour la même raison. C'est pas tout à fait la même. Et surtout, si on en parle, surtout l'Espagne qui rentre pas dans les Nations Unies, qui est même pas invitée Non. d'ailleurs. À la table de négociation. qui est même qui est même à deux doigts de se faire envahir en 46. Mais il faudra un petit moment avant que ça se termine ça. Mais bref, encore une fois, c'est effectivement pas le sujet. Le 12 mars, les Britanniques attaquent un bunker secret nazi en Antarctique. Ça sent le truc zombie, ça, donc faux. Moi, j'ai envie de dire vrai parce que c'est marrant. C'est Ouais, exact. je suis fan. On a très envie de dire vrai, non c'est faux. Les Oh, Allemands, non. les nazis sont allés en Antarctique une fois en 1939 et c'est tout. Vous allez vous rendre compte que en fait, ouais, c'est pas mal la baston, mais pas forcément avec les mêmes personnes que d'habitude. Le 15 mars, d'anciens nazis en fuite fondent un état fasciste au Guatemala. Faux, vrai. En vrai. Ils sont En capables. vrai, ils sont si cons. Non, c'est effectivement faux. Par contre, le 15 mars, après plus d'un siècle de dictature militaire, un réformiste, Juan José Arevalo, élu à la présidence en décembre 44, prend le pouvoir au Guatemala. Le même jour est promulguée une nouvelle constitution démocratique inspirée de celle du Un nouveau code du travail est mis en place, un institut de sécurité sociale est créé, ainsi qu'une campagne
contre l'analphabétisme qui est lancé dans la foulée. Un chic type au final. Bah du coup là ouais pour le coup, tout à fait. On verra que c'est pas toujours le cas. J'en viens du coup à l'information suivante. Une manifestation pour fêter la fin de la guerre en Algérie tourne mal et finit en répression. Ouais. Tu dis ouais Franck ? Oui. Oui. Et les autres vous avez une opinion ? Je ne me prononce pas, je ne suis pas calé. Ouais, je suis d'accord avec Franck. Ça sent le. Et ben du coup, c'est super, c'est la libération. Mais du coup, en fait, est-ce qu'on peut pas être libre nous aussi? Et en fait, bah non. Et en fait non, tout à fait, vous avez tout à fait raison tous les deux. Comme en tout à fait. 14-18, en C'est à fait, peu les près potes, ça, ils sont ouais. là en mode super, Voilà. on va être, On va être libre, on on va être être libre, en fait, non. Ouais, c'est ce qu'on appelle les massacres de Sétif, Guelma et Kirata, qui sont des répressions sanglantes qui suivent les manifestations nationalistes, indépendantistes et anticolonialistes qui sont survenues le 8 mai 45 dans notamment le département de Constantine de la colonie française d'Algérie. Ça va durer 7 semaines quand même, ça prend fin le 26 juin 45 et d'après les historiens, il y a plusieurs milliers, voire peut-être même plusieurs dizaines de milliers de morts au total. Ce qui fait quand même beaucoup. Choses qui sont très très peu connues finalement, parce que même moi je Tout à connais fait. pas le reste, hein, mais c'est quand même aussi intéressant de voir, de remettre en perspective avec l'actualité où vous avez un journaliste qui s'appelle Jean-Michel Apathy qui a du coup dit des Oradour-sur-Glane, on en a fait des centaines en Algérie, Ouais. et ça a choqué énormément de gens, alors que véritablement, bon, on peut tout à fait critiquer la comparaison sur plein de points, mais finalement, faut aussi faire ce travail de mémoire de ce Tout à côté. fait, quoi. ouais. Tout à Moi, fait. j'avoue, ce que je trouve dingue et terrifiant, c'est que malgré en fait la fin de la guerre sur papier, c'est pas la fin de la guerre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant dans les fins de guerre, Exactement. que c'est jamais vraiment des fins de guerre. L'Algérie, ils se sont fait arracher. En Europe de l'Est, quand les Russes ils ont repris le contrôle des pays qui ont fait l'Union soviétique, ils ont tous pris tarif. Il y a des pogroms à la fin de la guerre. Les Juifs, ils ont pris tarif. Ils rentrent chez eux. Les mecs, ils ont survécu aux camps de concentration et aux centres d'extermination. Et les gars, ils rentrent chez eux. Ils ont plus personne. Toute leur famille est morte. Et l'antisémitisme, il est tellement important que les mecs, ils se font lapider en place publique. Mm. C'est horrible. C'est vrai. Alors, affirmation suivante. En mai, l'armée en mai, Armée pardon, foncière. l'armée française bombarde la ville de Damas. Pourquoi ferait-elle Oui. ça? Ah, et pourquoi? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça m'étonnerait même c'est pas vrai. les Français, en vrai, mais, Alors oui, effectivement, Franck a raison, c'est vrai. C'était le 29 mai 45 et c'est le général Oliva Roger, délégué français à Damas, qui profite d'un incident franco-syrien pour faire prendre d'assaut le parlement de Damas. S'ensuit ensuite un bombardement par l'artillerie française et le pillage de la ville par les troupes françaises jusqu'au 1er juin. Cet épisode va conduire les Syriens à demander une intervention britannique, laquelle force les troupes françaises à évacuer définitivement la Syrie en 46. Il y a un élément sur lequel De Gaulle et Churchill se sont beaucoup fâchés au sortir de la guerre. Ah oui, ils se sont pas mal Basiquement, engueulés, c'est-à-dire que basiquement De Gaulle veut reconstituer l'empire français et l'empire colonial. Ouais. Et le fait est que la Syrie est un cas particulier parce qu'autant les Anglais ont pas de problème est-ce que les Français restent en Afrique par exemple, autant la Syrie et le Liban étant des mandats de la Société des Nations et pas des colonies directes, leur statut légal est un peu différent et tous les Britanniques entre guillemets en profitent pour pousser les Français vers la sortie. Pas forcément que pour des raisons morales, mais aussi pour des raisons de... Bah en gros, vous avez merdé, vous avez perdu, cassez-vous. Et parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de gérer un double bordel de la France en Syrie et de eux en Palestine. Et pour les gens qui nous écoutent, ils se détestent. Hein. Genre, Churchill et De Gaulle. ils se détestent. Hein. Il y a Ah, il y a des rapports comme ça où c'est écrit De Gaulle et Churchill, ils s'envoient des pics, mais c'est même plus des pics, hein, ils s'envoient des missiles en fait, les deux gars, tu vois. Il y a des rapports comme ça où ils s'envoient des bastos. Donc, je veux dire, je trouve, sûr parce qu'ils qu'il y a se des soient- conférences sur Internet qui parlent de ça, c'est extrêmement drôle. Et on Ouais, parle ils de sont deux plus colonialistes qui se détestés tapent que dessus. ça. Je dirais pas qu'ils se détestaient, je dirais qu'ils pouvaient pas se blairer. Non, mais tu vois, je pense que ça dépend aussi des périodes. Il y a des moments où je pense qu'ils se sont beaucoup plus pris le fou, typiquement à la fin de la guerre, que pendant. Et je pense qu'il y a des moments où, en fonction de leurs intérêts et du niveau de tension, on n'est pas sur une haine viscérale non plus. C'était des alliés, pas des amis, quoi. C'est une ça. belle phrase ce que Une tu jolie dis là. phrase. C'était de Gaulle, hein, la France n'a pas d'amis, elle a que des intérêts. Hein. Paraît-il qu'il est libraire. Il lit des livres, le monsieur. En l'occurrence, il fait semblant de les lire. Alors,
Le 5 juin, il est décidé que l'Allemagne sera divisée en 2 parties, l'une contrôlée par l'URSS et l'autre par les États-Unis d'Amérique. Et non. C'est faux, effectivement. pas Alors aussi pourquoi ça. c'est faux? Parce qu'il s'est plutôt Et divisé en plus 4. que En deux. fait, à la base, ça devait être Ouais, divisé c'est en divisé en 3, quatre. non? C'est pas ça, ça Non, devait être non, divisé. Non. En fait, le truc, c'est la qu'à la base, Russie, la l'Allemagne- France, les Britanniques. Non, nous, je crois qu'on est arrivé vraiment en dernier ou c'est Alors, genre on a, les le Anglais 5 qui. juin, il est décidé que la France aura une. Ouais. Ils sont 4. C'est Royaume-Uni, USA, URSS et France. Je crois que c'est. Ouais, ils ont décidé Genre, finalement que on a nous, le on y venait quand même. petit Parce bout, que... hein, ce bout frontalier, si je ne m'abuse. Et ben, tout Non, le. mais Non, pas tant que ça, hein, parce qu'il y a la moitié du Baden-Württemberg, c'est-à-dire un morceau De Danemark. du sud-ouest de l'Allemagne, et tout le Palatinat, c'est-à-dire le sud de la partie rhénande, donc toute la frontière, effectivement. Ce que je veux dire, on a Toutes la- les on a zones la de partie frontière frontalière. quasiment avec la France. Ouais. Donc, c'est pas quand même un petit morceau. Non, c'est pas un petit morceau, mais en tout cas, on a ce qui est à côté de chez nous, quoi. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui encore, il y a des villes qui se sont un peu entre guillemets reconstituées de manière un peu étrange. Quand on regarde les chemins de fer et les tailles de certaines villes, tu vois les anciennes entre guillemets préfectures militaires françaises, américaines, britanniques, et du coup t'as genre deux grosses villes l'une à côté de l'autre, elles font la même taille, alors que normalement tu devrais en avoir qu'une seule. Mais comme chacun ne voulait pas lâcher Son petit bout de gras. En juin, des grenouilles envahissent les rues de Alger à la suite d'une très forte pluie. Un phénomène assez rare qui ne se produit qu'une fois tous les 200 ans. Un tox. Ouais, c'est faux, effectivement. Ah. Cette fois, il s'est La quand même passé 5e un plaie truc, d'Alger. il s'est quand même passé un truc en Algérie en juin, c'est une sécheresse inhabituelle, aggravée par une invasion de sauterelles qui cause une crise du blé. La métropole va alors organiser une aide humanitaire envers les départements français d'Algérie. Donc c'est effectivement quand même une plaie d'Égypte, mais c'est pas les grenouilles, c'est les sauterelles. C'est pour ça au début je me suis dit c'est vrai parce que ça peut arriver en fait ces conneries mais J'ai fait exprès de prendre l'inverse, tu vois, j'ai retiré sécheresse, j'ai mis pluie, et j'ai retiré sauterelle, j'ai mis grenouille. Ok. Du 8 au 30 juin, la ville de Perth en Australie se prend 476,1 mm de pluie pendant 23 jours. Quelle date Vrai 8 au 30 juin. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ce sont les plus grosses précipitations jamais enregistrées dans le pays. Les scientifiques pensent qu'en raison du réchauffement climatique, cela ne se reproduira plus jamais. Le 28 juillet, des élections démocratiques ont lieu au Pérou. Ouais, si tu veux. Hein. Oui, tout à fait, c'est vrai, ouais. C'est José Luis Bustamante qui prend ses fonctions de président à l'occasion d'une élection exceptionnellement honnête. Toutefois, il ne restera président que jusqu'en 1948, à la suite d'un coup d'État. Ah. Voilà, donc ça n'aura pas duré, la démocratie n'aura pas duré très très longtemps au Pérou, malheureusement. Et exceptionnellement, il est quand même particulier. Hein. Ouais, c'est très rigolo. Affirmation suivante. Plus cher. Le 28 juillet, un bombardier s'écrase dans l'Empire State Building. C'est vrai. Tellement d'affirmations. Oui, c'est vrai, effectivement, tout à fait. Ouais. Même chose, ça je savais pas, mais le 28 juillet 45, Ah, il y a même un la photo. bombardier B-25 Mitchell s'écrase sur l'Empire State Building à New York alors qu'il vole dans un épais brouillard. L'accident cause la mort de 14 personnes, 3 membres d'équipage, 11 personnes dans le bâtiment et des dommages estimés à $1 million, bien que l'intégrité structurelle du bâtiment n'ait pas été compromise. Et l'idée de construire aussi haut aussi. Affirmation suivante. L'URSS ne déclare la guerre au Japon que 2 jours après le bombardement de Hiroshima. Non, c'est pas l'inverse. Ils ont pas déclaré 2 jours avant, non? Non, c'est vrai, Non, tout c'est à 2 fait. jours après. Non, c'est toujours Le après. 6 août a lieu la bombe et le 8 août, les Russes entrent en guerre. Pour faire bonne D'ailleurs, figure. le même jour de mémoire, Nagasaki. Non, c'est le 9. C'est le lendemain. Nagasaki, c'est le lendemain. Voilà, ouais. Oui, c'est le 3 jours plus 6, tard. 8 et C'est 9. 24 heures après, ouais. pardon. Ouais. Bon, c'est honnêtement à un jour près, c'est pas... Ouais, Ouais. Bon. On va repousser les champignons, on n'est pas un jour près, moi je suis bien. Bon, Franchement, le temps que l'information arrive, Ouais, c'est ça. Ça doit être la même journée pour eux. avec le Oui, on décalage fait- horaire, on sait pas. Oui, on aime l'humour noir ici, alors il y a un problème. toujours, hein, ça a été dit dès le début de cette émission. Le 14 août, l'empereur du Vietnam annexe la Cochinchine à son empire. Bah, faux. Ouais, faux. C'est bon. Faux. Eh ben c'est vrai. Bao Dai, le dernier empereur du Vietnam sous protectorat japonais, annexe la Cochinchine à son territoire. Le lendemain, cependant, le gouvernement japonais, à la suite notamment des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, annonce son intention de capituler. Bao Dai n'étant plus protégé par les Japonais, le 17, le Viet Minh jette à bas les couleurs impériales et le 19, le gouvernement révolutionnaire est proclamé dans le palais résidence générale. Le 25 août 45, Bao Dai est contraint d'abdiquer. Dans l'acte d'abdication, il indique, je cite, « Mieux vaut être citoyen d'un pays indépendant que d'être roi d'un pays esclave ».
Ho Chi Minh l'autorisera à rester au gouvernement comme, entre guillemets, conseiller suprême. Ok, un vautour quoi. Ouais, en retour pour pas longtemps, quoi. Non, je disais un vautour, le gars. Ah oui, un retour. Ah bah, de toute façon, oui, quand t'as le pouvoir, T'as des restes, tu te jettes dessus. tu te jettes dessus, ouais, tout à fait. En septembre, lors d'une manifestation de grévistes à Douala, au Cameroun, des colons français utilisent un avion pour mitrailler les manifestants depuis les airs. Un tox. Faux. Eh bah, c'est vrai. Euh, Coup dur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une manifestation de grévistes, des colons vont ouvrir le feu sur les manifestants, transformant ça en émeute. Les affrontements vont s'étendre et les colons vont décider d'utiliser un avion pour pouvoir mitrailler les émeutiers depuis les airs. Officiellement, selon les autorités coloniales, le bilan serait de 8 morts et 20 blessés, mais les estimations tournent aujourd'hui autour d'une centaine de morts. La presse métropolitaine, notamment en raison de la censure militaire, va publier des contenus rendus fantaisistes attribuant la responsabilité de ces événements à des, je cite, foules d'indigènes un peu énervés, quoi. Voilà. Ah mais c'est Donc- ce dont ils ont parlé il y a pas longtemps du coup, où Macron a été interpellé. Je sais pas, je sais qu'il y avait le truc en Algérie, mais j'ai pas suivi d'actualité sur le Cameroun, par contre. Oui, il me semble que c'était là-bas, du coup. Par contre, je pensais que c'était en 43-44, mais putain, Ah non, même c'est en après la fin de la 45, guerre. Le 5 octobre, les Britanniques débarquent en Indonésie et en prennent le contrôle. Je suis pas sûr que ce soit les Britanniques. Ils ont pas autre chose à foutre. Je suis pas sûr du tout que je pense pas que ce soit les Britanniques. Il me semble que ce sont les troupes japonaises qui sont présentes en Indonésie à ce moment-là et qui d'ailleurs maintiennent l'ordre tant que les alliés n'arrivent pas. Mais moi, je je ne sais suis. pas si c'est les Britanniques ou si c'est les Néerlandais qui reprennent leur colonie. Et je pense Et moi, que je- Franck, il a raison parce que c'est pas là où t'as l'histoire du type qui est resté 20 piges là dans sa forêt et que côté. Ah, Non, c'est non, pas ça, là, c'est en dans Philippines. l'île. C'est dans les Philippines. Le Nil Ouais. Est-ce que c'est pas- indonésienne, mais c'est pas en Est-ce que Indonésie. c'est pas- c'est pas l'île Est-ce que le problème, c'est pas juste l'Indochine, c'est pas ailleurs? En même temps. En Indonésie. Non, mais- Ah, vous avez raison, c'est faux, je vais vous dire pourquoi. Bah, parce qu'en fait, ils en Parce que, prennent pas le contrôle. Franck, tu as raison, c'est les Japonais qui sont en Indonésie, mais bien avant le 5 octobre. Et en fait, les Britanniques vont débarquer pour en prendre le contrôle. Seul problème, c'est que les Indonésiens n'ont pas envie que les Britanniques prennent le contrôle, ils ont envie que ce soit eux qui prennent le contrôle. Ouais. Et donc, du coup, ils se battent. Et le 5 octobre a lieu la bataille de Surabaya, qui oppose donc la jeune armée indonésienne et les milices de forces britanniques, dont la mission était, comme je l'ai dit, de désarmer les occupants français. Malgré une forte japonais, résistance, non les troupes britanniques, constituées essentiellement de 30 000 hommes des 5e et 23e divisions de l'armée des Indes britanniques, parviennent à prendre le contrôle de Surabaya, la deuxième ville la plus importante du pays. La bataille fut peut-être la plus importante de la Révolution et est devenue un symbole de résistance indonésienne. Et d'ailleurs, le 10 novembre, ils célèbrent chaque année ce qu'ils appellent le jour des héros, à savoir le Hari Pahlawan. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Ça, chose aussi qui est peu connue, mais l'Indonésie néerlandaise. Voilà, si vous voulez voir d'autres histoires, des belles histoires de massacres, en l'occurrence coloniaux, allez regarder l'Indonésie néerlandaise. On parle souvent du Congo belge, mais honnêtement, les Néerlandais ont fait pire. Ouais. Voilà, ça vous donne un avant-goût. Réussi à Mais je trouve ça toujours très intéressant de. Enfin, c'est quelque chose qu'on évoque assez rarement. C'est juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est tout le monde essayait de récupérer ses colonies direct, et en fait, c'est vraiment on entre dans cette phase de ça va se décoloniser petit à petit, mais c'est aussi parce que les mecs sur place se rebellent en fait. Résistent, en fait. Résiste. Ouais. On est hyper européano-centré aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, je Ah suis oui. par Seconde Guerre mondiale, moi je suis calé On pense France, Allemagne, Europe de l'Est. mais- Voilà. Et encore le front russe compliqué quoi. Moi je sais que c'est ok, tu vois, mais moi c'est Europe, c'est-à-dire que vraiment, si Sans, on parle de l'Europe, Alors que. Oui, le principe Alors de que la guerre mondiale, France, c'est que- écoute, la France, c'est Alors que, à l'Algérie, côté- c'est la Tunisie à ce moment-là, enfin c'est le Maroc, niveau de c'est aussi la- la France à ce moment-là. Au niveau de l'Indochine, un des Maroc. grands alliés à l'époque du Japon, c'était la Thaïlande aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. On en avait parlé. Un dans grand la allié série, pareil, spécial guerre d'indépendance, spécial guerre du Pacifique. Guerre du Pacifique, ouais. Tout à fait. Et j'allais dire- et d'ailleurs à ce propos, mais rien à voir. Le 13 octobre, les émeux en profitent pour attaquer une fois de plus l'armée australienne affaiblie par la guerre. En vrai, juste pour le C'est faux, plaisir. mais il devrait y avoir un second round. C'est faux. Une fois ça va, deux fois c'est difficile, trois fois ça aurait vraiment été la honte. Hein. Alors, du 15 au 21 octobre a lieu le 5e congrès panafricain à Manchester. Ouais. Un tox. Ouais.
C'est vrai. Le 5e congrès panafricain de Manchester va proclamer, je cite, la détermination des Africains à être libres. Je suis désolé pour la prononciation du prénom de cette personne. Kwame Nkrumah crée un secrétariat national ouest-africain activement soutenu par la WASU, West Africa Student Union, pour en appliquer concrètement les résolutions. Ce mouvement promeut l'idée d'une fédération ouest-africaine, premier échelon vers la réalisation d'États-Unis d'Afrique. Et en plus, c'était le 5e congrès, donc c'est-à-dire que. Ouais, il y en C'est a pas eu tout d'autres neuf. avant. Tout à fait, ouais. Et il y en a encore qui ont lieu régulièrement de temps à autre. Ouais, maintenant c'est commun, je dirais, mais déjà à l'époque, c'est assez précurseur. Affirmation suivante. La charte de Los Angeles fonde les Nations Unies. Faux, c'est celle de San Francisco. Tout à fait, Ouais. c'est celle de San Francisco. Est-ce que tu as la date, Raph? La date 1945. En 1945, bravo. Moi je l'ai. Bravo, il est beaucoup trop fort. Il est bon. Moi je l'ai. C'est le 24 octobre 45. Oui. Ouais, C'est l'anniversaire de ouais, mon ouais. papa, c'est facile à retenir. Affirmation suivante. Un violent pogrom va avoir lieu à Tripoli. Quand? Bientôt? Enfin, si tu le sais en avance, il faut le dire aux autorités compétentes. Parce que. J'ai des dons de préconnaissance, Mika. Un Max violent pogrom Trabus. a lieu à Tripoli en 45, plutôt, pardon. Ah, oui. Elle en a parlé tout à l'heure. C'est mais- pas Mélissa. quelque chose lié au fait que Tripoli c'était un endroit où les gens qui voulaient aller en Israël passaient. Il y a quelque chose en lien avec l'immigration vers Israël, tout à fait. Mais est-ce que Moi, c'est c'est- vrai ou est-ce que c'est faux alors? Oui. Je dirais carrément. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui. C'est ce qu'on appelle le pogrom de Tripoli de 1945, qui est un des plus violents massacres de juifs en Afrique du Nord des temps modernes. Ça va se dérouler du 5 au 7 novembre 45, et il va y avoir plus de 140 juifs qui sont tués et plusieurs autres blessés dans des émeutes et des localités environnantes. Ces événements vont constituer un tournant pour les juifs libyens qui, à partir de 48, vont du coup se mettre à émigrer en masse vers Israël. Tous les petits éléments sont déjà en marche pour le bordel d'après. Tout à fait, ouais. Vous avez vu, c'est merveilleux. Hein. C'est dingue. C'est comme ça que ça marche l'histoire. Hein. Tout est lié. Alors, affirmation suivante, c'est le procès de Nuremberg qui va juger les nazis pour leurs crimes. Tout à fait. C'est un fait. Et aux Tout à fait, dignitaires. Procès pour l'histoire du premier cercle d'Hitler, en fait, c'est les très hauts Tout à militaires comme dit Les Franck. 24 principaux responsables du Troisième Ouais. Reich, accusés de D'ailleurs, complot, c'est- crimes de paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Petite Alors note d'ailleurs pour appuyer ce que disait aussi Mélissa tout à l'heure, et puis voilà. C'est quand tu regardes un peu les déroulés du tribunal et quand tu regardes ce qui est arrivé aux différents dignitaires nazis, tu te rends compte quand même qu'il y a un niveau de lâcheté et de déni individuel de la part des mecs qui est quand même assez hallucinant. Je veux dire, entre Himmler qui refuse de se faire prisonnier, qui se chie dessus et qui se tire une balle, se tue au moment où les Américains l'arrêtent. Goebbels qui est là, enfin pas Goebbels qui se flingue, qui flingue sa famille. Ouais, Goebbels, il meurt tous en famille. Hein. Göring qui est là en mode non, j'ai rien fait, c'était pas moi. Et qui essaie de Moi, te je dire vais qu'il est en juste protéger prison. les juifs, ok. Il y a un C'est niveau. un terrible Je peux malentendu. pas. Ah, c'est ça. C'était pas moi, j'étais au cinéma. C'était au cinéma. C'était Ah vraiment- non, c'est mais même pas nous. J'avoue que quand tu te planches, enfin, quand tu commences à plancher un peu sur le sujet du procès pour l'histoire, comme on l'appelle Nuremberg, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas hyper calées sur le sujet, c'est vraiment toutes les nations alliées avec les juges des nations alliées qui font un procès, qui retranscrit en direct avec des photos, des vidéos, des journalistes, traduction simultanée en je sais plus combien de langues, c'est the truc incroyable. Il faut savoir qu'ils ont plus ou moins tous été jugés. Il y en a qui sont sortis en mode vous n'êtes pas coupable, il y en a qui ont été jugés coupables, ils ont fait peut-être même pas 10 ans de prison, et ils sont ressortis parce qu'ils ont plus ou moins été graciés. Et ils se sont fait rejuger derrière, certains. Ouais. Que la société allemande dans les années 60 avec le procès de Francfort, c'est vraiment la prise de conscience de beaucoup de jeunes Allemands, que vraiment t'as des hauts magistrats, t'as des avocats, t'as des financiers, t'as des médecins, c'était pas juste des gars de la Wehrmacht, hein, c'était vraiment des mecs de la SS. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, on a un petit peu du mal à faire la diff, mais un mec de la SS, c'est l'élite de la société nazie telle que la pensait Hitler, en fait. Finalement, On va quand on préciser juste Nuremberg- les volontaires de la SS. Il y a aussi malheureusement enfin, je fais le distinguo parce qu'il y a aussi les entre guillemets les malgré nous. Il y a beaucoup de régiments, notamment 44-45, où ce sont sur la fin de la guerre. y compris des troupes slaves, des troupes machin, qui sont en gros, t'as le choix entre aller dans un camp et obéir à un ordre. Ouais, Donc, il y a eu ça aussi. Et on sait bah, que notamment Nuremberg, l'histoire du c'est fameux assez, coréen qu'on a déjà vu. C'est vrai. Et moi, la seule chose que je peux rajouter, c'est qu'on sait que le procès de Nuremberg aujourd'hui, c'était aussi pour marquer un petit peu la dénazification.
Et en fait, on sait que ça a absolument pas marché. Ah ouais? Ah bah oui, regarde. Ça a pas du tout marché. À 35% dans le pays. Pardon. Ça a tellement pas Pas de quoi tu marché parles, que Lucas. en France, la plupart des Français ne savent pas qu'une grosse partie des gens qui ont fondé le Front National, c'était des anciens Waffen-SS. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Remarquez. Oui, mais. Et oui, mais tu comprends. Je te serre la main. Je te serre la main comme ça. Pour le Ça peut coup, pas être et pour le pareil, coup, dans- et pour dans le coup, on National le dit. Socialiste, c'est socialiste, donc les nazis sont de gauche, mais Ah oui, ça, c'est dans excuse-moi. la Non, mais- démocratie non, mais populaire du juste- pays, et là, pour le démocratie, coup, moi. On peut préciser, c'était pas des malgré nous. Hein. C'est les, Ah, ceux-là- Ah oui, c'était pas du malgré nous, c'est clair. les gens en question Oh. appartenaient à la division SS Charlemagne, c'est-à-dire les derniers soldats SS qui défendaient le bunker du Führer. Donc on est sur, sur un niveau de C'est nazi nouvelle, plus. quoi. Sur un bon niveau de connard. C'est complètement. Le 15 décembre, la première ligne de chemin de fer de Nouvelle-Zélande est achevée. Ouais. Les autres? Vrai aussi. Faux. C'est faux. La ligne ferroviaire principale du Nord reliant Christchurch et Picton est achevée et officiellement inaugurée plus de 70 ans avant le début de la construction. C'est ça qui est terminé le 15 décembre. Elle sera un des piliers de voies de communication ferrées dans le pays, mais malgré tout, la première ligne de chemin de fer en Nouvelle-Zélande est en réalité ouverte le 1er janvier 1873. Ah, Nouvelle-Zélande. Oui, Nouvelle-Zélande. En Finlande, moi. Ok, Ah, en donc j'ai dit Finlande. faux. En Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande. Ok. Le 16 décembre, la France inaugure le premier télésiège en Europe. Non, c'était déjà avant. Si récent que ça? Non. Non, effectivement, c'est faux. Ouais. C'est en 1948, à Pessenant-Croix, que le premier télésiège véritablement conçu dès l'origine voit le jour en France. L'histoire des remontées mécaniques était en marche et avec elle celle des sports d'hiver modernes. Mais par contre, le premier télésiège d'Europe est quant à lui construit en 1940 à Poustevny dans les Beskid en Tchécoslovaquie, donc en actuelle République tchèque. Donc les télésièges, c'était pendant la récent, guerre, quoi. Ouais. C'est assez Sérieux récent aussi. Oui, C'est c'est rigolo, hein. C'est ce qu'on utilisait pour pas mal de déplacements. Je pense Les notamment. téléskis on utilisait. Alors après, je pense qu'il y a une différence entre, tu vois, j'ai pas regardé les télécabines, c'est peut-être que les télécabines existent déjà, les Ah, funiculaires oui, et tout. oui, Le d'accord. principe, le concept du télésiège où tu gardes tes skis et tout, je sais pas si, tu vois, c'est déjà un peu plus complexe d'imaginer un truc comme ça, je pense. D'accord, oui, en effet. On peut regarder si tu veux, j'ai tapé première télécabine Europe, Ah, télécabine, je pense que c'est vu avec l'époque des mines de transit entre montagnes et autres. 1924. Ouais. Ouais, tu vois, téléphérique, c'est beaucoup plus vieux. Mais vraiment, télésiège où t'es finalement pas protégé, enfin, ça me On paraît a pas raté de déconnant. peu on a raté de peu le hors-série sur le centenaire des télécabines. Ah bah là, ça aurait. Dites-nous dans les Merde alors. commentaires si vous voulez en 2028 qu'on fasse les 80 ans du premier télésiège en France. Me tente pas, Clément, me tente pas. Non, Marc. Alors, le 20 décembre est créé le franc CFA. Alors là. C'est faux, c'est Ouais, plus vieux, alors. non? Ou c'est. Eh ben, figurez-vous que j'ai été surpris parce que c'est vrai, la création du franc CFA, non, c'est non. assez récent finalement. Donc, franc CFA pour les auditeurs, c'est franc colonie française d'Afrique. Et en gros, il est créé du coup en 45 avec une parité de 1 franc CFA pour 1,70 francs métropolitains. À partir du 17 octobre 48, ce sera 100 francs CFA pour 200 francs français. Par contre, dernière question, les Britanniques possèdent une base en Antarctique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Vrai? Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est une base où ils foutent des bateaux et il y a aussi des scientifiques qui font des expériences, pas sur des prisonniers ou autres, hein, mais sur des expériences sur l'Antarctique. Ok. Eh ben, bien joué. Bon, une fois qu'il n'y a pas d'expérience sur des civils, ça change. Ouais, ça change, c'est pas mal. Hein. En même temps, c'est chiant, faut transporter les civils jusqu'en Antarctique, c'est galère. Donc, Ah, Après, en plus, si on les amène jusque-là, ils vont voir le mur de glace qui empêche de la terre plate de. C'est chiant. Ah ouais, non, mais c'est sûr. pour ça qu'elle existe, cette base, Clément. Non. C'est pour empêcher les choses derrière le mur de glace de passer. Lui en sais trop. Lui en sais trop. Oh, c'est trop. Tue-le. Eh ben, écoutez, parfait. Merci beaucoup pour avoir répondu à ce petit info intos, ce petit quiz. J'espère qu'il vous aura plu et que Merci vous aurez à toi. appris quelques petites choses. Je vous en Ouais. prie. Il y a eu des élections honnêtes en Amérique du Sud. C'est Oui, bien. c'est Ça arrivé. existe. Ça existait. Il l'a J'ai dit, reçu oui. de Il les a dit. urbaines. Eh ben, Et les écoutez, émeutes n'ont pas regagné encore. les émeutes n'ont pas Dommage. gagné. Ça viendra. Mais si, voilà, ça reviendra un jour. Ils extermineront les Australiens probablement.
Oui, on salue tous nos auditeurs australiens, désolé pour cette petite pique. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.